Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Digital Invest. Alors, nous continuons notre série de formations en crypto-monnaie, notamment le vocabulaire en crypto-monnaie. Et cette fois-ci, nous sommes sur la deuxième partie qui sera exclusivement dédiée, n'est-ce pas, à la blockchain. Vous voulez commencer à investir en ligne, à commencer à faire le business en ligne, que ce soit dans les crypto-monnaies ou alors sur les plateformes d'investissement. Il est bon que vous maîtrisez le fonctionnement de la blockchain. Alors, qu'est-ce que la blockchain et comment est-ce que ça fonctionne? C'est cet aspect-là que nous allons voir aujourd'hui. Donc, abonnez-vous et cochez la cloche de notification. Vous serez informé à chaque fois que nous mettrons en ligne une formation. On a tout de suite. Nous avons ici la blockchain. La blockchain, qu'est-ce que c'est et comment est-ce que ça fonctionne? Alors, en additif, la blockchain, c'est comme votre banque en ligne. De la même manière qu'il existe une banque de façon physique, ou bien on va dire à l'état physique, comme vous pouvez vous déplacer pour aller à la banque, de la même manière, il existe une banque, mais en ligne. D'accord? On va dire que la blockchain, c'est votre banque virtuelle. Vous pouvez avoir un compte bancaire à l'état physique, mais vous pouvez également avoir un compte bancaire sur le numérique, c'est-à-dire en ligne. Nous allons voir également quels sont ses avantages et puis des inconvénients, bien sûr, s'il y en a. Ok? Nous passons également ceci. Alors, vous voyez ici, on vous parle de blockchain. Pour illustrer ça, vous avez une chaîne, ok, de plusieurs blocs. D'où le mot blockchain. Voilà. On prononce souvent très mal en disant blockchain, mais on dit blockchain. Voilà. En français, on dira chaîne des blocs. Ok? Ça veut dire chaîne, une chaîne de plusieurs blocs. C'est ce que les anglophones disent blockchain. Donc, ce n'est pas trop exact qu'on dit blockchain. On dit plutôt blockchain parce que c'est en anglais. D'accord? Donc, ici, vous avez des blocs. Blocs dans lesquels vous avez plusieurs transactions. On va voir ça un peu plus devant. Ok. Alors, qu'est-ce que la blockchain ici? On dit pour comprendre la technologie de la blockchain, il faut remonter au système bancaire classique. Il faut remonter au système bancaire classique, c'est-à-dire notre banque ici à l'état physique. Alors, à supposer que vous voulez aller faire un virement bancaire. Comment est-ce que ça fonctionne ici à l'état physique? Vous devez aller à la banque, dans une institution financière, vous allez croiser des personnes, vous allez leur confier votre argent et ils vont se charger de faire la transaction à votre place. Dans le système bancaire classique, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, vous allez à la banque avec tout ce que ça peut comporter comme gêne ou bien comme galère. Vous pouvez aller à la banque, on va vous dire, bon écoutez, aujourd'hui il n'y a pas de réseau, vous allez repasser. Ou bien vous allez aller trouver une très longue file d'attente, vous êtes obligé d'attendre là. Dans le système bancaire classique, c'est comme ça. Et lorsqu'on vous reçoit, vous allez confier votre argent à des tierces personnes. En qui est-ce que vous avez confiance, on va dire. Et ce sont ces personnes-là qui vont se charger de faire votre transaction, c'est-à-dire votre virement ou bien votre expédition monétaire à votre place. Dans le système blockchain, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Dans la blockchain, il n'y a que vous et vous seul qui pouvez faire votre transaction vous-même. C'est-à-dire, dans la blockchain, vous allez éliminer tout ce qui est institution financière et les hommes qui vont gérer votre argent. Ici, vous gérez votre argent vous-même. Vous êtes assis chez vous avec votre téléphone portable et puis vous expédiez de l'argent à quelqu'un où est-ce que vous voulez partout dans le monde. On va illustrer ça par des schémas pour que vous compreniez mieux. Voilà. On parle de blockchain. On dit ces blocs forment une base de données qui contient l'historique de tous les échanges effectués entre les utilisateurs. Ces derniers peuvent donc tout vérifier. Ils peuvent tous vérifier la validité des informations. Comment est-ce que ça marche? Regardez ici. Vous avez 1, 2, 3, 4 blocs. Le bloc 46, le bloc 47, le bloc 48 et le bloc 49. À l'intérieur de chaque bloc, vous avez des transactions. D'accord?
Donc, plusieurs transactions dans un seul bloc. Donc, plusieurs blocs forment une chaîne de blocs, d'où le mot blockchain. C'est comme ça, il faut comprendre. Vous ne pouvez pas faire des transactions en ligne sans maîtriser le fonctionnement de la blockchain. C'est comme ça fonctionne la blockchain. Mais devant, on va encore pousser mieux l'illustration. Dans le schéma du bas, on va vous montrer, dans le schéma du bas, vous allez voir ici, le système bancaire classique est un système qui est centralisé. Dans le système centralisé, c'est les institutions et les hommes qui gèrent les transactions, contrairement au système décentralisé qu'est la blockchain. On va mieux vous expliquer. Le monsieur que vous voyez ici, il veut expédier de l'argent à cette dame que vous voyez là. Ils sont dans un système classique bancaire centralisé. Quand on parle de système centralisé, vous devez vous enregistrer. On va vous demander d'amener vos photocopies, la photocopie de vos pièces d'identité, le nom de vos parents et tout ça pour qu'on vous enregistre. Les systèmes bancaires centralisés ou bien les systèmes centralisés fonctionnent comme ça. Il faut tout ce qui est information sur votre personne. OK? Après ça, vous allez venir ici dans l'institution pour déposer vos fonds pour que l'institution, elle, se charge d'acheminer vos fonds vers la personne indiquée que voici. Ça, c'est le système centralisé. C'est son fonctionnement. OK? Alors, du côté de la blockchain, le système est décentralisé parce qu'il n'est pas géré par quelqu'un. C'est deux choses distinctes. D'accord? Ici, dans le système centralisé, c'est les institutions et les hommes qui gèrent votre argent. En revanche, dans le système décentralisé, donc de la blockchain, il n'y a personne entre vous, aucun intermédiaire. Il n'y a pas de banque, il n'y a pas à déposer vos dossiers, il n'y a pas à amener une signature quelconque ou bien quelques dossiers que ce soit. Vous vous enregistrez sur, comment on va appeler ça, sur un exchange, et puis vous faites vous-même vos opérations. Voyez-vous, cette dame-là, comme je l'avais illustré tout à l'heure, elle veut envoyer de l'argent à ce monsieur. Elle n'a qu'à récupérer l'adresse que ce monsieur va lui envoyer. Et puis par elle-même, elle expédie directement de l'argent. Ça se passe de façon instantanée. En moins de 5 minutes, le monsieur va recevoir l'argent que la dame lui a apporté. Je vais prendre un exemple. Ce monsieur se trouve par exemple aux États-Unis où on fait des achats avec du Bitcoin. La dame qui est ici, elle a du Bitcoin sur son téléphone. Elle veut expédier ça à ce monsieur pour faire un achat directement ou bien rapidement. La dame, en moins de 5 minutes, elle lui amène 50 000 $ en Bitcoin. En moins de 5 minutes, il va recevoir cet argent et directement aller acheter un véhicule. C'est automatique. Alors que dans le système bancaire classique centralisé, il faut venir galérer d'abord dans la banque. Ensuite, ils vont transférer votre argent. Ça peut mettre quelques jours avant que la dame va recevoir son argent, venir retirer et puis aller faire ses besoins. C'est trop lent. Et c'est pour révolutionner ce secteur qu'est née la blockchain. J'espère que vous avez compris. Alors, si vous rencontrez quelques difficultés dans les explications, vous pouvez me le signifier dans les commentaires et je vais encore me charger de mieux vous expliquer. Ok? Très bien. On va progresser. Toujours ici dans le processus de la blockchain. On dit que le processus de la création d'une blockchain n'est pas si compliqué qu'il ne paraît. D'accord? Comme nous l'avons évoqué précédemment, une blockchain est constituée de blocs. Chaque bloc contient des transactions effectuées entre les utilisateurs. Le bloc est ensuite vérifié et validé par des nœuds. En anglais, on appelle ça des nodes. OK? Donc, le bloc est ensuite vérifié et validé par les nœuds du réseau, c'est-à-dire des membres du réseau, à l'aide d'un système cryptographique. Alors, lors de cette étape appelée le minage, les membres vérifient l'authenticité des transactions en identifiant la traçabilité. C'est tout ça qu'on appelle la transaction, vérifiant les transactions connexes. On va l'illustrer dans des schémas bien définis. Voilà une chaîne de blocs. Je vous avais dit précédemment, à l'intérieur de chaque bloc, il y a des transactions à l'intérieur de chaque bloc. Et c'est tout ce bloc qui sera d'abord validé avant qu'il ne poursuive son chemin pour que la personne qui est au bout du fil là-bas va recevoir sa transaction. Vous allez mieux comprendre qu'on va arriver devant. OK?
Voilà ici par exemple. Vous voyez ici, le B qui est ici, l'ordinateur B veut envoyer de l'argent à l'ordinateur A ici. C'est deux personnes distinctes. D'accord? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le monsieur qui est ici, voilà. Le monsieur qui est ici, il veut amener de l'argent là. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord procéder pour amener de l'argent ici, dans ce bloc-là. C'est un bloc dans lequel il y a plusieurs transactions déjà qui sont en attente. Et donc, quand lui, sa transaction va arriver ici, le système va venir ici pour le valider. On dit le bloc est validé par les nœuds. Ok? C'est un système cryptographique qui va valider le bloc qui est ici. Une fois le bloc d'ici est validé, ça va venir s'ajouter au bloc ici déjà existant. Ici déjà. Le bloc ici déjà existant. Ce bloc-là, validé, va venir s'ajouter ici avant que la transaction arrive par là. C'est dans les explications que vous pouvez trouver un peu que c'est lent, mais c'est très rapide. Vous avez des blockchains qui vont gérer 50 000 transactions en une seule seconde, comme Zenic par exemple. Donc c'est très rapide, c'est ultra rapide. On explique pour que vous compreniez mieux, mais c'est très rapide comme transaction. En moins de 5 minutes, la personne A va amener de l'argent à la personne B et la personne là va la recevoir automatiquement. Très bien. On va continuer pour que vous compreniez encore mieux. C'est pas fini. D'accord? Voilà. Voilà une deuxième illustration. Ici, je pense que c'est encore plus explicite. Le monsieur, il a ici devant son ordinateur et il va amener de l'argent ici. Il va faire une requête de transaction qui va atterrir ici dans un réseau d'utilisateurs. Voilà sa requête ici qui est en vert. OK? Alors, quand cette requête va atterrir ici, elle sera validée ici, n'est-ce pas, par les nœuds, on les appelle les nodes. Une fois c'est validé, ça va venir s'aligner sur une chaîne de blocs ici, existant déjà. C'est en ce moment que ça va apparaître ici. Automatiquement, la personne reçoit son argent. Voilà, donc c'est une chaîne qui est bien organisée, qui est bien coordonnée. C'est comme ça. Donc vous avez votre téléphone portable, vous amenez de l'argent et c'est tout. Le système se charge du reste. C'est comme ça que fonctionne la blockchain. OK? Voilà, s'il y a des questions, n'hésitez toujours pas dans les commentaires. On va avancer. On va tomber ici sur un mot qu'on appelle de Proof of Work. Vous allez voir P-O-W. C'est en anglais. Ça se lit Proof of Work. Proof of Work, c'est un mot anglais qui signifie preuve de travail. Preuve de travail ou Proof of Work. D'accord? Alors, dans le procédé cryptographique, il existe une méthode, n'est-ce pas, qui consiste à créer de la monnaie en résolvant un calcul mathématique qui est très complexe. Je vais reprendre. Dans le système de la blockchain fonctionne avec deux fonctionnalités. Vous avez le proof of work et vous avez le proof of stake. Le proof of work, ça veut dire preuve de travail. D'accord? Dans ce procédé, ou bien c'est un procédé qui consiste à créer de la valeur. C'est un procédé qui consiste à créer de la monnaie en résolvant un calcul mathématique complexe. Autrement dit, les gens vont résoudre un calcul mathématique pour produire de la monnaie. C'est le système Proof of Work. Dans la blockchain, ok, chaque monnaie a souvent sa blockchain comme le Bitcoin. Voilà, dans le Bitcoin, cette tâche est exclusivement réservée aux mineurs. Leur rôle consiste à vérifier les données entrantes sur le registre et à valider ces transactions afin de créer les blocs qui composent la blockchain. Sur ce travail, les mineurs éligibles à la création de blocs sont récompensés, n'est-ce pas, en Bitcoin. Ça veut dire quoi? Vous êtes un mineur. Une transaction arrive à votre niveau. Vous devez la valider. La valider, ça veut dire quoi? Ça veut dire résoudre un calcul mathématique qui est complexe. Vous avez vérifié l'authenticité, la date. Quand vous allez donner votre OK, le système va vous récompenser avec de la monnaie que vous venez de créer. La blockchain va vous créer un Bitcoin pour vous récompenser. C'est le système du minage dans la blockchain. C'est comme ça que la blockchain fonctionne. Et c'est ce qu'on appelle le proof of work. La preuve de travail. Créer de la monnaie
en résolvant un calcul mathématique complexe. C'est la preuve de travail de proof of work. Voilà. Après ça, vous avez le proof of stake. On dit proof of stake. Ça veut dire preuve d'enjeu. C'est un mot anglais qui signifie preuve d'enjeu. Proof of stake. Alors, c'est un système qui consiste à créer de la monnaie par la conservation de celle-ci. Ça veut dire qu'il faut conserver de la monnaie pour produire de la monnaie. C'est comme si vous stockez de l'argent dans un coffre-fort et puis cet argent là-bas produit de l'argent pour vous. Vous déposez de l'argent et cet argent vous produit des intérêts. Donc vous gardez de l'argent pour produire de l'argent. C'est le système Proof of Work, en abréviation POS. Proof of Stake. Pardon, j'avais dit Proof of Work, mais c'est plutôt Proof of Stake. Voilà. Un système qui vous permet de créer de l'argent en conservant de l'argent, c'est le système Proof of Stake. Donc dans la blockchain, vous avez deux systèmes. Le système Proof of Work, qui consiste à créer de la monnaie en résolvant un calcul mathématique complexe. Et vous avez le système Proof of Stake, qui consiste à créer de la monnaie en conservant cette même monnaie-là. Ça, c'est le Proof of Stake. Il faut comprendre les deux, aspects. C'est très important pour travailler dans le système de la blockchain. OK? Voilà. Donc, dans le système Proof of Work, c'est un système qui demande beaucoup d'énergie. On dit le Proof of Stake veut remplacer le Proof of Work qui se base sur une puissance de calcul. Là-bas, les choses sont trop complexes. Il faut beaucoup d'énergie pour créer de la valeur. Il faut faire appel déjà à votre puissance intellectuelle, à beaucoup d'énergie intellectuelle, mais également à beaucoup d'énergie en termes de consommation d'électricité, par exemple. Il faut des ordinateurs sophistiqués pour vous créer des champs de minage, par exemple. Donc, le système du Proof of Work est beaucoup trop complexe. Les gens préfèrent plutôt le Proof of Stake qui consiste à conserver de l'argent et en créer. On va l'illustrer ici dans un schéma pour que vous compreniez mieux. Voilà le schéma. Vous voyez ici le système Proof of Work. Vous avez ici une pioche, ok, et vous avez de l'or qui est dans des roches. Il faut casser, il faut creuser avant d'extraire l'or. Pour vous dire que non, c'est très fatigant et c'est très difficile. Il vous faut dépenser beaucoup d'énergie, on va dire intellectuelle, mais également physique, pour pouvoir extraire cet or qui est sous les roches. Vous avez ici le système Proof of Stake, qui consiste ici, comme vous pouvez voir sur le schéma, à conserver de l'argent. Et votre argent ici que vous avez conservé ici va vous produire encore de l'argent. C'est comme si vous conservez de l'argent et ça vous produit des intérêts. Voilà la différence. Donc le système Proof of Work peut générer de la monnaie, mais ça demande beaucoup d'efforts, tant intellectuels que matériels. Il est donc énergivore, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Dans le Proof of Stake, vous déposez un capital qui vous génère de la monnaie, donc du profit, ce qui est incontestablement avantageux. Voilà, c'est la conclusion qu'il faut tirer. Si vous avez des questions, n'hésitez toujours pas dans les commentaires. D'accord? Voilà. Pour cette série de formations, on va s'arrêter là aujourd'hui. Et j'ai été très ravi de partager ces moments avec vous. Dans la prochaine formation, maintenant qu'on a essayé de maîtriser un peu l'aspect ou bien le fonctionnement de la blockchain, on va maintenant vous montrer comment créer son portefeuille en ligne. OK? Comment créer par exemple son portefeuille sur Trust Wallet, sur MetaMask, sur Binance, sur Coinbase, etc., etc. Et puis après ça, nous allons maintenant vous montrer comment approvisionner votre portefeuille, comment acheter vos crypto-monnaies et comment vendre vos crypto-monnaies. Ça sera dans la prochaine vidéo. Donc, restez attentifs et puis abonnez-vous. On a la prochaine. Bye bye.